Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Bienvenue sur la page débutants où je parle de sujets pour débutants dans la spiritualité chrétienne ou dans les doctrines bibliques. Dans cette session, je vais parler des différentes confessions et dénominations chrétiennes. Peut-être que vous êtes dans la confusion si vous ne connaissez rien de rien au christianisme. Et si vous arrivez dans une ville, même de quelques milliers d'habitants, quelques dizaines de milliers d'habitants, vous allez voir qu'il n'y a pas qu'une seule église, il y en a plusieurs. Il faut comprendre que il y a trois grandes, si vous voulez, branches de christianisme. Il y a le catholicisme, il y a les orthodoxes, et il y a les protestants, le protestantisme. Au début de l'Église, vous pouvez voir l'historique du début de l'Église, c'est-à-dire une fois que Jésus était encore là, il est monté au ciel, il parlait aux disciples et on voit comment l'Église a commencé. Vous pouvez lire ça dans la Bible, dans le livre des Actes. Ensuite, évidemment, il y a eu des problèmes. Même dans la Bible, nous voyons déjà des commencements de scission, des divisions, etc. En gros, quelques siècles plus tard, le christianisme a été étatisé et devenu une religion non plus personnelle telle qu'il était voulu par Jésus, mais une religion étatisée, une religion de pays, d'État. Et voilà, on déclarait les gens, on forçait les gens à avoir cette religion. On les déclarait, voilà, maintenant vous n'êtes plus athée, vous êtes catholique. Ah bah, bon. Et vous savez tout le mal que cette religion a fait dans le monde en forçant des peuples à se convertir, ou sinon ils tuaient les personnes. Alors il y a eu un peu une branche dans les pays de l'Est, pour simplifier, qui sont les orthodoxes, qui ne reconnaissent pas le pape des catholiques. Et ces catholiques ont fait des conciles en rajoutant des lois et des règles et des principes qui sont complètement anti-bibliques et certains complètement démoniaques par rapport à la Bible. Ensuite, de ce catholicisme, il y a à peu près 400 ans, il est issu une réforme, non pas un réveil, mais une réforme, où des catholiques ont dit, voilà, on préfère suivre la Bible plutôt que cet enseignement catholique. Et ils ont créé le protestantisme. Maintenant, le protestantisme dans le protestantisme est issu les différents mouvements évangéliques et pentecôtistes qui ont un grand essor en ce moment dans le monde. Donc les évangéliques et les protestants sont plus proches de la Bible, évidemment, que les catholiques, vu que chez les protestants, la base doctrinale est la Bible. Par contre, ils sont quand même très très éloignés de ce que Jésus demande. Il y a une forte tradition, il y a une forte religiosité, et il y a beaucoup de choses où ils désobéissent à ce qui est écrit dans la Bible. Vous pouvez vous-même rentrer dans une église quelconque et vous pouvez leur demander leur confession de foi. C'est obligatoire qu'ils en aient une. C'est-à-dire ils vont dire en quoi ils croient. Vous pouvez voir comment ça fonctionne et lire la Bible et comparer et vous verrez qu'il y a dans certaines églises beaucoup, ou dans certaines églises certaines choses qui sont pas bibliques, qui sont même anti-bibliques. Il y a aussi ce qu'on appelle des groupes de maisons, c'est de cette manière en fait que l'église primitive a commencé. Mais toutes ces formes donc d'église, il n'y en a pas parfaites. Ces assemblées, ces groupements, ces croyances ne sont que l'interprétation de ce que l'humain voit ou comprendre ou veut comprendre de la Bible. Personne n'est parfait, mais dans cette imperfection, les croyants
avance. Voilà pourquoi il y a malheureusement beaucoup de divisions entre les chrétiens et sur des points de doctrine. Et c'est pour la raison pour laquelle certains ne se mélangent jamais, sont même ennemis, et d'autres décident, désirent, malgré les différences sur les points secondaires, s'unir. Car malgré tout, la base de tous ces chrétiens, ou là où tout le monde est d'accord, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, il n'y a de salut que par lui. Voilà en gros où tout le monde est d'accord, catholique, orthodoxe, protestant, évangélique. Et après, à partir de là, les différentes croyances commencent à changer jusqu'à certaines où voilà, les personnes même sont devenues, comme je vous dis, ennemies. Voilà pour ce sujet des différentes scissions de l'Église et les différentes dénominations de l'Église chrétienne. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich et je vous revois très bientôt dans une nouvelle émission pour débutants sur centre-partage.com. Soyez bénis, au revoir.